Qu'est-ce qui rend Princesse Tati si spéciale? Princesse Tati est la marque panafricaine sous laquelle le sucre produit par la SUCAF est commercialisé. On le sait, SUCAF est né de la privatisation de la Socio en 1998. Grâce à ses 5000 hectares de plantation, son complexe industriel produit 27 000 tonnes de sucre chaque année qui sont directement déversées sur le marché national en plusieurs déclinaisons et plusieurs formats pratiques, modernes et accessibles. Princesse Tati, c'est la touche de bonheur qui égaye les papilles de tous les consommateurs en diverses occasions. C'est pour cela que Princesse Tati est le grand sucre des petits bonheurs. Mais qu'est-ce qui rend réellement Princesse Tati si spéciale? En réalité, Princesse Tati tire sa force de sa ressource principale et la plus importante, les hommes. Des hommes et des femmes qui travaillent nuit et jour afin d'assurer la production et la disponibilité d'un sucre de qualité 100% pure canne. À SUCAF, on les appelle les fabricants de petits bonheurs. Au fil des années et des difficultés, SUCAF a su miser sur ces hommes en les intégrant de manière systématique à chacun des changements et des transformations que l'entreprise a subies, à travers des formations, des sessions d'information et la prise en compte de leurs besoins en tant qu'être humain. À l'heure où il est plus que question de la diversification de l'économie et de la dynamisation du secteur agricole au Gabon, SUCAF est l'entreprise qui a su maîtriser la chaîne de l'industrie, de la transformation agroalimentaire, de la fourche à la fourchette. Je suis Jean-Baptiste Abogué, directeur adjoint des cultures, en même temps responsable de la récolte. Je suis embauché à Socio depuis le 9 novembre 1989. Depuis 1977, on avait la SIAB à côté, ça a fermé. On avait à Gros Gabon, qui a eu des problèmes, je ne sais pas si ça continue, jusqu'à ce que l'EVA Culture est arrivé. Et ça aussi, ça n'a pas fait la même année que SUCAF, ça a été privatisé. À SUCAF, les jeunes tiennent une place très importante dans le fonctionnement de l'entreprise, ce qui est aussi une preuve de la confiance qu'elle place en la qualité de la formation donnée aux jeunes Gabonais et en leur capacité à être de véritables valeurs ajoutées à son développement. Je m'appelle Moussavou Mombo Wilfried, j'ai 31 ans, je suis ingénieur en électromécanique. J'ai eu mon baccalauréat en 2009. Je suis rentré à l'école polytechnique de Massoko. 2 ans après, j'ai eu un DUT en réseau de télécommunications. Ensuite, j'ai fait un concours encore pour entrer au cycle ingénieur. Et 3 ans après, j'ai eu le diplôme d'ingénieur en électromécanique que j'ai eu en 2015. Et ça fait 4 ans que je travaille à SUCAF Gabon. J'occupe le poste d'adjoint chef de service agglomérie. Et déjà, pour commencer, l'agglomérie, normalement, est l'entité dernière du processus de fabrication de sucre. C'est cette entité qui s'occupe de l'emballage et dans sa charge en petits lots et du sucre qui a été fabriqué à l'usine. Dans un monde de plus en plus compétitif, SUCAF a su traverser les années en gardant à l'esprit l'urgence d'innover sans cesse et d'investir dans les nouvelles technologies, gage de qualité et de performance. Je m'appelle Ephraim Badega, je suis déjà de formation, on va dire, comme mécanicien. J'ai eu mon BTS à ITO, Institut de technologie d'Ovendo, et après je suis allé à l'USTM. Et à ITO, j'ai fait maintenance d'équipements motorisés. À l'USTM, j'ai fait gestion de production industrielle. Je suis coordonnateur PAC. Ici, j'assure le suivi de maintenance de l'ensemble des machines et outils agricoles de la SUCAF. Donc, quand on entend parler de machines, c'est coupeuses et tout ce qui est outils, disons, agricoles, donc de labour et en même temps de plantation. Ici, à la SUCAF, on est 100% mécanisé, comparé à d'autres filiales qui font la coupe à la main et en même temps la coupe mécanisée. Mais nous, ici à la SUCAF, on est 100% mécanisé. Donc, ce qui veut dire qu'on n'utilise rien que les outils, disons, les engins mécanisés, donc notamment les coupeuses et les tracteurs pour récolter la canne. Souvent considéré comme un univers hautement masculin, SUCAF a brisé les idées reçues du secteur industriel en mettant en place une véritable politique d'intégration féminine particulièrement encourageante. Je m'appelle Frédéric Massouna, j'ai 26 ans, je suis ingénieure agronome et employée à SUCAF Gabon comme ingénieure statisticienne. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai un peu duré au chômage parce que la plupart des entreprises me trouvaient trop jeune. Et SUCAF, c'est la première entreprise qui a fait confiance à ma jeunesse et c'est la première entreprise d'ailleurs qui m'a recrutée.
dès que je suis sortie de l'école, vu que je n'avais aucune expérience. Toutes les entreprises demandaient de l'expérience, aussi un peu plus âgée, mais c'est SUCAF Gabon qui a fait confiance en moi, ma non-expérience. Mon objectif ici, c'est que la production de canne se passe dans les meilleures conditions, que la quantité d'herbicides mise au champ soit bonne pour qu'on ait une bonne canne, on ait une bonne qualité de sucre au finish. Et parce qu'il est important de former afin de disposer d'une main-d'œuvre qualifiée et disponible, SUCAF n'hésite pas à investir dans la formation des jeunes afin qu'ils puissent faire face aux responsabilités qui leur seront confiées. Je m'appelle Bonda Gebazola Cléry Van Brochinel. J'ai 24 ans. J'ai fait mon primaire à l'école B de Rio de Mwanda. Après, j'ai fait mon secondaire au lycée Rigobert Londi. Je suis allée jusqu'en 3e, mais je n'ai pas eu mon diplôme. Après, j'ai basculé, je suis allée faire mon permis. Le premier diplôme que j'ai eu dans ma vie, c'est mon permis. Je suis conductrice engin tracteur. Mon travail, c'est prendre la canne. Je viens avec mon tracteur, on me charge la canne et je pars baigner à l'usine. J'ai toujours rêvé de faire un métier homme. J'ai fait une demande, j'ai photocopié mes papiers, j'ai mis ma carte et tout. Je suis venue déposer. Quelques jours après, on m'a appelé, oui, Bonda, oui, vous avez fait une demande ici, j'ai dit oui. Oh, veuillez venir. J'étais contente, je suis arrivée. Après, on m'a vu, on nous a fait un peu de petites formalités. Après, on nous a formés. La formation était tellement intense tous les jours. Et on a tellement eu de bons formateurs. On a fait et la théorie et la pratique en même temps. On nous enseignait un peu sur les engins, sur les voitures et tout. Et vraiment, c'était impeccable, j'ai vraiment aimé. Mais ce qui m'a plus touché, c'est quand la première fois, j'ai touché au tracteur, je suis montée dans l'engin de SUCAF, c'est que je me suis sentie aux anges. Quand je suis arrivée chez moi, je ne faisais que pleurer toute la journée. Mon demande, tu peux quand j'ai dit non, je suis trop contente. J'ai pu toucher quelque chose que j'ai tant rêvé, c'était conduire les engins. Et aujourd'hui, je vois ça déjà comme un jouet. Conscient que la présence de ce complexe sucrier ne revêt pas uniquement un intérêt économique, SUCAF investit sans cesse dans l'application de sa responsabilité sociale auprès des communautés environnantes. Je m'appelle Ivinga Guillaume, je suis né le 5 janvier 1961 à Franceville. Je suis chef du village depuis le 5 septembre 2015. J'étais travailleur à SUCAF, j'étais embauché le 3 juin 1982. J'ai fini ma fonction de chef cuiseur à la société en 2016. Donc j'ai fait 34 ans de service. Depuis 1974 que nous sommes ici là, on a commencé avec les sociaux. La SUCAF fait rentrer avec nous. Tu vois, ça a changé, l'évolution. SUCAF sociaux n'était pas comme ça. Aujourd'hui, ça a changé. Celui qui est parti au temps des sociaux, quand il revient maintenant aujourd'hui là, il trouve que SUCAF a beaucoup inversé pour nous. J'ai mon premier garçon qui travaille à SUCAF. Il est le chef de service, chef d'équipe au moulin. Mon fils propre, mon premier fils, garçon. Et les autres sont là en train de travailler aussi. Le deuxième est là à la sécurité. SUCAF nous a apporté quelque chose qui est bien. C'est un peu, regarder un peu sur l'éclairage de la route. Avant, on partait à l'hôpital la nuit, les travailleurs qui passaient là pour aller au poste. Ils partaient dans le noir. Mais aujourd'hui, ils sont éclairés. Ils sont transportés dans le bus. Le matin à 5h30, vous êtes transportés. À 14h, on vous ramène. L'autre cas, on fait la chaîne, ainsi de suite. L'entreprise dispose de plusieurs logements dédiés à son personnel ainsi que de facilitations particulières pour l'éducation des enfants. Je m'appelle Monsieur Ndundi Étoile. Je suis né à Franceville. J'ai appris ici des classes de 6e. Les classes de 6e, j'ai vu qu'ici, ça n'allait pas. Je suis parti à Rigobert-Londi pour poursuivre la classe des 5e et 4e. Et après poursuivre ces deux classes, j'ai vu que non, il me faut une formation pour vite travailler dans SUCAF. J'ai fait 2 ans de formation chez Donoro Studio. Après les 2 ans, je suis revenu à SUCAF pour voir maintenant si je pouvais maintenant travailler. J'ai posé un papier, j'ai passé des tests, j'ai gagné des tests. On m'a demandé d'attendre au mois de février. Je suis Madame Demakadi, résidente à la cité 4 de SUCAF. Dans l'ensemble, ça se passe bien. On n'a pas de choix, nous sommes tous conscients ici en cité que nous sommes en cité cadre. Et qui dit cité cadre, de SUCAF particulièrement, dit l'usine. Voilà, donc c'est vraiment complémentaire. On s'adapte, on s'habitue. Au début, ça peut être difficile, mais avec le temps, tu t'habitues. J'aime cette cité. Vous voyez, il n'y a pas du monde, chacun est chez soi, mais on s'y plaît.
On ne se plaint pas des conditions de vie. On a des travaux extérieurs qui nous font même le nettoyage des extérieurs. Donc, pas de prise de tête pour sortir ton balai. On a nos ruelles qui sont propres. On a notre paysage qui est très bien entretenu. Nous sommes encadrés des champs de canne qui sont soigneusement entretenus. Franchement, le voisinage, même si on ne se fréquente pas vraiment, mais on se connaît tous et on entretient de très bonnes relations. Pour toutes ces personnes, SUCAF est bien plus qu'une entreprise de culture et d'exploitation de canne à sucre. Bien plus qu'une usine de transformation industrielle. Pour eux, SUCAF c'est Beaucoup pour moi. C'est un bonheur. SUCAF, c'est un bonheur. chaque gramme de sucre Princesse Tati produit est la concentration de tout ce qui précède. Ici, chaque jour, ce qui compte c'est la qualité, la responsabilité, la générosité, le partage, le bonheur et l'africanité. Couronné par l'ambition de transformer chaque événement de la vie d'un consommateur en instant de bonheur.